est-ce qu'on a une manière de nous prévenir, de nous protéger en fait de choses Après, je pense qu'on n'est pas les seuls aussi à être victimes. Ça va pas être premier, on sera pas les derniers. Voilà, victimes de ça. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi faire moi personnellement pour éviter ça, parce que tu contrôles pas ce que l'autre est, c'est à l'autre aussi. Quand il voit un compte qui lui plaît, ben, il peut aussi avoir son compte Instagram, mais aussi de réfléchir et d'avoir sa personnalité, sa touche, sa marque, son truc à lui, au lieu d'imiter comme ça, bêtement en fait. Je pense que, comme tu dis, il faut rester fidèle à ce qu'on est nous et se préparer un petit peu à ce que... il y aura toujours des personnes qui vont essayer de copier, etc. Mais nous, on doit rester droit dans nos bottes et essayer de se protéger et de se dire que c'est comme ça de toute façon et de continuer à avancer sans que ça nous atteigne trop. Et je sais pas ce que vous en pensez. C'est protégé psychologiquement quelque part en fait. Parce que c'est dans les faits, c'est blindé. Parce que dans les faits, on ne peut même pas empêcher qui que ce soit de copier. Mais par contre, on peut peut-être essayer de discuter avec la personne en lui expliquant que ce qu'elle fait, peut-être que c'est pas la bonne approche et qu'elle pourrait rajouter sa touche personnelle pour que son travail se différencie d'une autre finalement. Donc il y a une identité propre à chacun. Encore faut-il que les personnes soient de bonne foi, qu'ils aient du bon sens. Si c'est le dialogue, moi je pense que c'est essentiel et d'avertir la personne que oui, bah là elle est sur un mauvais chemin, c'est une bonne chose. Si la personne elle est dans le déni et que elle n'admet pas, tu peux rien y faire en fait. À ce moment-là, justement, je pense que... Quelles sont nos valeurs? Quelles sont leurs valeurs? Est-ce qu'on a des choses en commun avec eux ou pas? Parce qu'une personne qui te copie sciemment ou inconsciemment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'une part. Et puis, si elle n'a pas conscience, si elle est persuadée qu'elle est dans le juste, que c'est son idée, que c'est ses trucs... Tu veux faire quoi? Il n'y a plus rien à faire, je pense, à part couper les ponts et éviter d'être c'est ce que en contact avec ce que je disais, c'est vraiment savoir se protéger quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, mais surtout rester nous fidèles à nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes toujours et ne pas, ne pas faire en sorte que ce qui peut se passer, enfin des mauvaises expériences de ce genre-là, de ce type-là, ait des répercussions sur ce que nous on a à offrir à l'autre, quoi. C'est sûr. Ce qui est important de retenir, et on en est conscientes toutes les trois, c'est que quelque part, avant de commencer notre activité, on s'est inspiré du travail d'une personne ou de plusieurs personnes qui nous ont du coup inspiré et influencé effectivement pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait, on ne prétend pas être des précurseuses ou bien avoir eu l'idée du siècle non plus. Je veux dire, moi, des macramé maker, il y en a plein, il y a plein d'Instagrammeuses déco qui font des choses différentes et c'est là où je pense où il peut y avoir ambiguïté, c'est qu'on peut toutes faire la même chose mais de façon différente. Oui. Je pense que l'important et l'originalité, c'est d'apporter toujours sa touche personnelle en fait pour vraiment faire la différence avec le travail de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ce qui est important aussi, je pense aussi, c'est quand on s'inspire de quelqu'un, de le mentionner quelque part. Parce que ça reste humain finalement d'être influencé par quelqu'un, de s'inspirer du travail de quelqu'un. C'est quelque chose d'humain. Et ça pas du ciel, quoi. Et ça fait plaisir. Je veux dire, moi, demain, on me tag sur une créa D'ailleurs, c'est arrivé quand j'ai animé des ateliers, quand on me tag sur une créa porte-clés, ça me fait vachement plaisir. Je suis vraiment contente que les gens puissent réaliser des choses et puis qu'ils me mentionnent. Ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir, puis on est fiers de savoir que le travail qu'on a fait plaît et inspire. Voilà, absolument. Ouais, c'est sûr. Oui, parce qu'au final, c'est du virtuel. Mais ce virtuel-là, il est réel pour le coup. Oui, derrière chaque compte, il y a des vraies personnes. Quand on répond aux messages, quand on fait des stories, on a des émotions et ça nous atteint. Alors tout ce qui est positif, parce qu'il faut reconnaître, il y a plein de choses qui est vraiment chouette sur Instagram. On fait des rencontres superbes, on rencontre des gens qui ont peut-être la même personnalité que nous, avec qui on s'entend très bien, avec qui on va apprendre aussi beaucoup de choses. Donc il y a des points positifs. Oui, il y en a énormément de points positifs, c'est pour ça qu'on continue aussi à faire ça. Mais aussi,
que en fait tout n'est pas tout rose. Surtout, voilà, on met du cœur à l'ouvrage, on met énormément de temps en fait à construire finalement notre page, notre feed Instagram. Et du coup, ça a beaucoup de valeur à nos yeux. C'est du travail qu'on a fait du coup. En demain, si quelqu'un veut commencer à avoir un profil Instagram, quels conseils on peut leur donner? D'être authentique, faire preuve d'humilité, c'est important aussi de ne pas se déclarer, je sais pas, déclarer être quelqu'un alors qu'on débute, et même sans ça, enfin, l'humilité, c'est quand même vachement important, ne pas oublier qui on est aussi. Je dirais ne pas se mentir à soi-même, enfin être franc avec les autres, mais aussi avec soi-même, et essayer de se connaître au mieux pour... Après, faut pas oublier, on est à la Réunion, tout le monde se connaît, hein, et du coup, ça va se savoir, je crois. Je veux dire, si tu t'inventes une fake vie, tu t'inventes une fake vie sur les réseaux, ta voisine, elle le dira à sa collègue, qui le dira à ta copine. Donc et on le sait, bon. c'est pas la meilleure issue.